Midi 12 sur IDFM Radio Anguin, il est temps d'accueillir notre premier invité politique de ce journal, Fabrice Risoli, suppléant de la candidate PS sur la 6e circonscription du Val d'Oise, Christine Nérakouli. Et c'est votre invité ce matin, Jean-François Dupaquier, bonjour. Oui, bonjour Pauline, bonjour à nos auditeurs. Alors, je suis très heureux d'accueillir Fabrice Risoli, d'abord parce que lui aussi est un auteur, comme moi, on écrit des livres, donc on sait à peu près comment ça se fait. Et puis, on va parler surtout de cette 6e circonscription, qui est la circonscription reine pour Radio Anguin IDFM, puisque nous sommes dans ces studios au cœur de la 6e circonscription. Alors, nous avons accueilli ici hier le député sortant François Sellier. Nous avons aussi entendu Lux Traiano. Il y a un peu d'agacement apparemment à droite entre le candidat officiel et le candidat presque officiel de l'UMP, puisqu'il y a des primaires en fait à l'UMP, même si François Sellier affirme mordicus qu'il est le seul UMP. Alors, Fabrice Risoli, vous avez commis un livre très intéressant qui s'appelle Le petit dictionnaire énervé de la mafia. Je voudrais vous demander s'il y a lieu d'établir un petit dictionnaire énervé de la 6e circonscription, avec votre point de vue, puisque vous êtes le suppléant, on l'a dit, de Christine Nérakouli du Parti Socialiste, et que dans cette 6e circonscription, les choses sont en train de changer, parce que alors qu'en 2007, François Sellier avait été élu très facilement, il avait même presque réussi à être élu au premier tour, cette fois-ci, à la présidentielle, au deuxième tour, François Hollande a fait une poignée de voix de plus que Nicolas Sarkozy. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice Risoli? Est-ce que vous êtes vous-même énervé? Oui, alors d'abord, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre invitation et je suis d'autant plus content que je suis déjà venu effectivement 2 fois à Radio Anguin avec grand plaisir pour présenter mes travaux, mais s'il ne s'agit pas de cela aujourd'hui, peut-être quand même un mot sur Christine Nérakouli, notre candidate désignée par tous les militants du Parti Socialiste sur la 6e. Elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle travaille en milieu hospitalier et je voudrais lui rendre hommage parce qu'aujourd'hui, là, elle travaille avec des enfants handicapés. Elle ne peut absolument pas honorer cette invitation qu'elle aurait voulu vraiment accueillir de tout cœur et avec force. Mais je suis là et suis-je énervé? Non, je ne suis pas énervé. La 6e circonscription est réservée à droite. Elle est issue d'un redécoupage Pasqua de 86. Bon, allez, on va pas faire les effarouchés. Il existe d'autres circonscriptions réservées à gauche. On va commencer par apaiser le débat. En même temps, il est vrai que si on revient sur les résultats des présidentielles, on peut être extrêmement satisfait de ce 50,44% donc au deuxième tour des forces de gauche réunies, parce que j'insiste, le Parti Socialiste ne gagne pas seul ce type d'élection, il est entouré de partenaires. Oui, alors rappelons que François Hollande a obtenu 500 voix de plus que Nicolas Sarkozy au deuxième tour de la présidentielle, et ça a été une surprise. C'est ça, c'est une surprise, et en même temps 500 voix, ce n'est pas beaucoup, il va falloir les capitaliser, mais une fois encore, je répète, le Parti Socialiste n'est pas seul. Énervé, non, mais lorsque j'entendais, à un autre moment, on va dire, que les candidats de l'UMP surveillaient les temps de parole, permettez-moi de dire que là, j'hallucine un petit peu, parce que lorsqu'il concerne leur couverture médiatique, elle est 10 fois supérieure dans tous les journaux écrits, dans toutes les radios, d'abord parce qu'ils sont les sortants, deuxièmement parce qu'ils sont manettes du pouvoir et que ce sont quand même des gros cumulards, conseils régionaux, maires, etc., donc, je ne suis pas énervé, mais je suis bien content d'honorer votre invitation. Oui, alors, peut-être vous n'êtes pas énervé, mais on sait que François Sellier l'est, puisqu'il l'a dit ici, à cette antenne, pas plus tard que dans le journal d'hier, et Lux Traiano l'est également. Alors, cette division à droite, parce qu'on peut quand même parler de division, est-ce que ça peut vous profiter? Est-ce que ça peut, disons, contrebalancer ce qu'on appelle la prime au sortant? C'est-à-dire que François Sellier, il est très connu dans la circonscription, et il peut bénéficier d'une cote personnelle qui peut dépasser, par exemple, celle de Nicolas Sarkozy. La chose n'est pas impossible. Non, mais alors, toute première remarque, évidemment que la division profite aux autres. Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je rappelais l'importance des partenaires du Parti Socialiste pour gagner une élection. S'ils ne sont pas partenaires en face, on a une chance de gagner. En même temps, 500 voix, c'est peu. Et là, je vous fais une analyse politique classique. Ce qui nous permettrait de gagner, c'est une participation forte, et une participation forte des quartiers populaires, comme ça a été le cas à la Galatée, comme ça a été au Moulin à Sannois, comme ça a été le cas au Crapaud, au Noyer-Crapaud à Soisy. Si nous ne reproduisons pas cet exploit de participation fort dans les quartiers populaires, nous risquons, en fonction du candidat de droite qui reste, de ne pas gagner cette élection.
J'entends bien, vous êtes en train de me dire que d'abord, peut-être que les deux vont être en possibilité de rester, que l'un ne va pas se désister. Dans ce cas-là, oui, nous risquons de gagner. Mais je ne crois pas que c'est ce qui va se passer. Je crois qu'il en restera un, etc. Quant au pronostic, effectivement, Monsieur Striano est plus connu. Il est un notable bien entouré des maires de la commune. Mais enfin, Monsieur Sellier est le député sortant. Cela ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui compte, c'est notre capacité à nous de faire voter les électeurs de gauche. Alors précisément, il y a une incertitude sur ce scrutin, c'est le taux d'abstention. Alors les instituts de sondage laissent supposer qu'il y aura beaucoup plus d'abstention qu'à la présidentielle, et peut-être que finalement la victoire de François Hollande aura démobilisé les électeurs de gauche qui se diront ça y est, c'est gagné, les lois sont en train de passer, on n'a plus besoin de se fatiguer, on peut aller à la pêche. Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, alors bon, vous connaissez, quand vous interviewez les politiques, vous savez, la question sur les sondages, il y a ceux qui disent ça reflète la réalité et ceux qui disent le contraire. Moi je fais partie qui disent ça reflète plutôt le contraire. Je vous rappelle que les sondages s'étaient trompés sur le taux de participation à la présidentielle, qu'ils avaient annoncé moindre et qu'il y a eu plus. Ils se sont trompés, bien sûr, comme souvent, avec le Front National, etc., etc. Alors imaginez à un niveau local de savoir si c'est lié, etc., et si l'abstentionniste de gauche va être fort. C'est vrai, vous avez raison, que dans les quartiers populaires, l'idée que les gens ont déjà, je vais parler franco, ont déjà dégagé Sarkozy, certains d'entre eux ne pourraient pas comprendre l'importance du scrutin législatif. Alors qu'est-ce que nous faisons, nous? Nous faisons du porte-à-porte. C'est-à-dire que toutes les portes de la Galatée à Deuil et des autres quartiers populaires, les Lévriers à Montmagny, etc., nous sommes allés frapper à la porte des gens pour leur expliquer l'importance. Et nous espérons que ça fonctionnera parce que le porte-à-porte a démontré à peu près scientifiquement son importance dans la capacité à faire voter quelqu'un, non pas quelqu'un qui votait à droite, mais quelqu'un qui votait à gauche et qui se serait abstenu pour X raisons. Donc voilà, je ne sais pas, mais nous faisons le maximum pour y arriver. Accessoirement, nous faisons une offre politique qui est différente. Quand je disais que Christine Nerakoulis s'occupait d'enfants handicapés, moi je suis un expert dans un autre domaine. Précisément, je tiens à dire que nous ne vivons pas de la politique, à côté des candidats que nous avons en face de nous. Donc l'offre est fraîche, l'offre est nouvelle, elle est dans le programme de François Hollande de limiter les cumuls des mandats et de faire de la rénovation politique. Je crois que ça peut peut-être aider les gens à voter pour Christine Nerakoulis. Alors vous pensez que les choses vont être jouées au premier tour, où il pourrait y avoir encore des recompositions importantes entre les deux tours pour votre candidate et vous qui êtes le suppléant de Christine Nerakoulis? Je table sur le fait que le Parti socialiste sera en tête, mais une fois encore, le Parti socialiste peut être en tête, mais il ne sera rien sans ses partenaires de gauche. Donc évidemment, il y aura une recomposition dans l'entre-deux tours. Nous discuterons et puis nous appellerons à voter, à battre les deux représentants de l'UMP, parce qu'ici il faut arrêter la mystification. J'ai une petite explication sur les étiquettes, c'est normal que les gens ne comprennent pas bien. Ce sont deux candidats du parti de l'UMP qui ont fait exactement la même politique depuis des années, au point qu'on puisse les appeler chez nous les représentants de l'union de la minorité possédante, tellement ils ont favorisé les riches. Là je pourrais développer la fiscalité sans aucun problème. Je reviens quand même sur l'idée que si on veut que les gens votent au premier tour, on peut quand même communiquer sur ce qu'a fait déjà François Hollande depuis qu'il est arrivé aux manettes. Oui, alors on n'aura pas le temps malheureusement d'aborder le programme du Parti Socialiste, c'est très dommage, et les jeunes nous le reprochent parfois, mais ici on est là pour faire très court, malheureusement, et là il va falloir aussi donner la parole à d'autres candidats qui vont s'exprimer aujourd'hui sur les antennes de Radio Anguin IDFM. Donc, excusez-moi de conclure, mais si je comprends bien, donc votre stratégie avant le premier tour, c'est la division à droite nous garantit pratiquement que Christine Nerakoulis sera en tête de tous les candidats dimanche prochain, et ça va créer une dynamique. Est-ce que j'ai bien résumé? Je l'espère. Je vous rappelle qu'une fois encore, il faut se baser sur le fait que le climat a déjà changé, que depuis que François Hollande est là, les gens sont sereins, ils vous le disent en porte-à-porte, qu'on a déjà mis un coup de canif sur l'absence de la retraite à 60 ans, que l'allocation de rentrée scolaire a été augmentée, et que des tas de réformes sont en route, et que c'est surtout sur cela, sur un programme que nous pouvons communiquer. Merci beaucoup Jean-François d'être intervenu. Merci beaucoup Fabrice Risoli. Je rappelle que vous êtes suppléant de la candidate PS de la 6e circonscription, Christine Nerakoulis, qui malheureusement n'a pas pu venir pour des raisons professionnelles. Merci d'être venu dans nos studios. Merci Nathalie Limas. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci Youssef Malki. Une petite réaction peut-être Fabrice?
Oui, on est à la disposition de Madame Elimas pour discuter. D'ailleurs, elle nous a rencontrés sur le marché de Sannois dimanche dernier, et on ne peut pas me rater puisque j'agite un drapeau qui fait dire, pas un drapeau qui porte haut les couleurs du Parti socialiste, qui fait dire, par exemple, à un de vos confrères du Parisien que je fais, comme vous savez, sur les grands prix de Formule 1. Alors, je vous donne rendez-vous les prochains dimanches. Vous verrez que c'est la Formule 1 Christine Neracoulis pour laquelle j'agiterai le drapeau et non pas la Straiano Mobile, etc., etc. Voilà, rendez-vous dimanche prochain.